L'exercice suivant s'intéresse à la transmission de deux gènes indépendants. Les allèles mutés sont dominants et létaux. Dans ce cas, les proportions classiques 9, 3, 3, 1 sont remplacées par les proportions 4, 2, 2, 1. Chez la drosophile, plusieurs mutations sont connues. Parmi celles-ci, on distingue la mutation responsable d'une coloration prune des yeux. Le type sauvage possède des yeux normaux de couleur rouge. La mutation responsable de la formation de poils courts, la lignée sauvage possède des poils de taille normale. Les croisements suivants sont réalisés dans le but d'expliquer le déterminisme génétique de ces deux mutations. Croisement 1. Les individus à œil prune sont croisés. On obtient un tiers avec des yeux normaux et deux tiers avec des yeux prunes. Le croisement 2. Les mouches à poils courts sont croisées. On obtient un tiers à poils normaux et deux tiers à poils courts. Question 1. Proposez des suggestions simples permettant d'expliquer les résultats observés. Validez vos hypothèses en utilisant des tableaux de croisement. Le croisement 3. Les mouches à œil prune et poils courts sont croisées entre elles. La descendance de ce croisement est constituée d'individus à œil prune et poils courts 89, œil prune et poils normaux 45, œil rouge et poils courts 41, œil rouge et poils normaux 23. Question 2. Ce résultat confirme-t-il vos conclusions précédentes? Après le premier croisement, on remarque que les mouches à œil rouge et prunes sont observées avec les proportions 1 tiers et 2 tiers. Les mêmes proportions sont observées à la suite du deuxième croisement, 1 tiers à poils normaux et 2 tiers à poils courts. Ces résultats sont habituellement observés dans le cas d'un allèle létal et lorsque les parents croisés sont hétérozygotes, ce qui permet de suggérer les deux hypothèses suivantes. Hypothèse 1. La couleur des yeux est gouvernée par un couple d'allèles P plus P. P plus est l'allèle normal récessif car les mouches à œil normal P plus sont minoritaires puisque ces mouches sont représentées par la proportion 1 tiers. L'allèle grand P est dominant car on obtient 2 tiers de mouches à œil prune P plus P. Cet allèle est donc responsable du caractère œil prune, le génotype P étant létal. Hypothèse 2. La taille des poils est contrôlée également par un couple d'allèles C plus C. Le second croisement aboutit à un tiers d'individus à poils normaux. Le génotype de ces derniers est C plus C plus. Les individus à poils courts sont représentés par la proportion de 2 tiers et sont des hétérozygotes C plus C. C'est l'allèle grand C qui est dominant. Le génotype C, quant à lui, est létal. Ces deux tableaux de croisement permettent de valider les deux hypothèses proposées. En effet, le premier croisement permet d'avoir un tiers de P plus P plus et deux tiers de P plus P. Le second croisement, quant à lui, aboutit à la formation de 1 tiers de C plus et 2 tiers de C plus C. Les mouches dont les yeux sont prunes et les poils courts sont croisés. La descendance est formée par 4 phénotypes possédant les proportions observées suivantes: 4 neuvièmes, 2 neuvièmes, 2 neuvièmes et 1 neuvième.
On remarque que les proportions des 4 phénotypes observés correspondent à 4 neuvièmes, 2 neuvièmes, 2 neuvièmes, 1 neuvième. Ces proportions caractérisent la transmission de deux gènes indépendants lorsque les parents croisés sont des doubles hétérozygotes et lorsque les allèles mutés sont dominants et létaux à l'état homozygote. On propose donc l'hypothèse selon laquelle les caractères considérés sont contrôlés par deux gènes indépendants dont les allèles dominants sont létaux à l'état homozygote et sont responsables des phénotypes anormaux observés, c'est-à-dire poils courts et yeux prunes. Afin de vérifier l'hypothèse proposée, on établit le tableau de croisement. Les parents croisés ont des yeux prunes et des poils courts. Leur génotype est donc P plus P, C plus C. Les descendants présentent 4 phénotypes avec les proportions théoriques 4 neuvièmes, 2 neuvièmes, 2 neuvièmes et 1 neuvième. Comme le montre ce tableau, les proportions théoriques et observées sont compatibles. On en conclut à la véracité de l'hypothèse proposée, c'est-à-dire les caractères étudiés sont contrôlés par deux gènes indépendants dont les allèles dominants sont létaux à l'état homozygote et sont responsables des phénotypes observés. Les résultats du croisement 3 confirment les réponses à la première question. Elles ont permis de montrer que les caractères considérés sont dus à deux couples d'allèles. Les allèles dominants sont létaux à l'état homozygote et sont responsables des phénotypes anormaux observés. Les allèles récessifs P+ et C+ déterminent les caractères sauvages.